Bonjour, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur bénisse tout un chacun parmi nous. Aujourd'hui, c'est mardi 28 janvier 2025. C'est à 4h30 que je me suis réveillé d'un petit songe, mais qui est un message de la part de Dieu. Nous prions d'abord avant de le partager. Béni soit-il, Saint d'Israël, pour ta grâce et miséricorde. Béni soit-il pour tout ce que tu nous accordes comme grâce de recevoir des messages de votre part. Que votre nom soit loué, exalté pour cela. Sanctifie-nous, Seigneur, par ton sang et remplis-nous de ton Esprit Saint, afin que la transmission ne sois pas dérangé, Père éternel. Accompagne ce moment pour ta gloire. Ce que tu as prévu, que cela passe. Ce qui n'est pas de toi qui vient de l'ennemi, que cela n'ait pas de passage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, je disais, je me suis réveillé à 4h30 de ce mardi 28 janvier 2025, après un petit songe. Dans les songes, nous entrons quelque part comme dans une église. Maintenant, on était comme au salon, là où était l'église, là où tous les membres étaient, là où il y avait des chantres, il y avait tout. Et maintenant, je suis entré comme dans une chambre pour prendre quelque chose. C'est là que je vais recevoir le message de la part du Seigneur. Tout d'un coup, c'est devenu brièvement comme ça. Le Seigneur me disait que tu ne peux pas porter un nom d'un fou et être appelé de Dieu pour entrer dans le royaume des cieux. Pour entrer dans le royaume des cieux. Donc, le nom que nous portons influence notre salut. Tu ne peux pas t'appeler fou et t'attendre que le Seigneur t'appelle fou. Entre dans mon royaume. Oh, je n'avais pas bien saisi cela au départ. On m'a fait comprendre aussi, tu ne peux pas porter le nom d'un Dieu étranger, comme par exemple Diane, Diane, et t'attendre que le Seigneur dans la porte du paradis te dit, ma fille Diane, entre ici. C'est ce que le Seigneur me disait. Tu ne peux pas porter le nom d'un Dieu étranger et t'attendre que le Seigneur t'appelle, que tu fasses ton entrée dans son royaume. Et c'est lui qui appelle. Alors il ne peut pas appeler une divinité étrangère. Ah, c'était un peu compliqué. Bon, je n'avais plus l'idée en tête de ce que le Seigneur avait changé de nom des gens. Je ne comprenais rien du tout. C'est par là que l'Esprit va m'expliquer pour me dire. Il y a même un passage dans la Bible qui dit le Seigneur interdit à ses enfants de prononcer le nom de Dieu étranger. Alors quand tu t'appelles, quand tu t'appelles et ton nom représente une divinité étrangère, c'est de temps en temps on va commencer à t'appeler par ce nom-là, donc comme si tu faisais la publicité de ce Dieu-là. Et pour que l'Éternel t'appelle pour rentrer dans la maison, pour rentrer au paradis, si tu portes un tel nom, tu ne peux pas faire ton entrée dans le royaume des cieux. Quand je me suis réveillé, j'ai dit simplement, je ne vois pas d'ici dans la Bible ces messages, je ne vois aucune référence biblique qui supporte ça. Et mon mari m'a aidé pour me dire, mais non, le Seigneur a changé le nom de Jacob pour le bénir. Il a changé le nom d'Abraham et Sarah. C'est alors que je me suis souvenu de ces choses. Et je compris que vraiment le Seigneur n'avait pas tort de me dire ce qu'il m'a dit là. Les noms que nous portons, d'abord physiquement ça a de l'impact. Moi je connais une dame, une maman amie à ma mère qui portait le nom de Passy. Dans ma langue ça veut dire souffrance. Et cette femme-là, elle était toujours directrice d'une école privée de bonne en vigueur, mais elle était souffrante, elle était mince, donc ça n'allait pas dans sa vie. Jusqu'à ce qu'un jour, elle s'était décidée d'abandonner ce nom-là de souffrance
Elle était convaincue par les paroles de Dieu qui avait, là où le Seigneur avait dit à Jacob qu'il change son nom en Israël. Elle s'est changé le nom, elle a remplacé Pasi Amaké, ce qui veut dire la joie. Et après cela, les choses ont bousculé, les choses ont changé dans la vie de cette maman-là. Et si les noms peuvent avoir l'influence physique dans notre vie, c'est-à-dire ce que le Seigneur nous a montré, peut aussi être vrai. Nos noms que nous portons peuvent influencer aussi notre salut. Tu ne peux pas porter le nom d'une divinité étrangère. Tu ne peux pas porter un nom qui ne donne pas gloire à Dieu et t'attendre que le Seigneur t'appelle de ce nom pour que tu fasses l'entrée dans son royaume. Oui, bien sûr que lui-même l'avait dit à la fin, il nous donnera tous des noms nouveaux, mais le nom d'abord que nous portons ici sur la terre a de l'influence sur nous. C'est pour cela que lui-même, il donnait aussi les noms. Quand il a dit à l'ange que Marie devait donner naissance à l'enfant, il n'a pas laissé l'enfant sans nom. Il a dit son nom sera Chiche. Donc que le Seigneur nous aide de revérifier, de revoir les significations de nos noms et si possible nous débarrasser de noms qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et pour les jeunes gens, pour ceux-là qui ont encore la possibilité d'avoir d'enfants, nous devons veiller à ce que nos enfants portent des bons noms, portent des noms qui glorifient l'Éternel. Voilà le message que le Seigneur m'a donné ce matin, que tu ne peux pas porter un mauvais nom, un nom qui ne donne pas gloire à son nom, et t'attendre devant le paradis qu'il t'appelle de ce nom-là et te dise: entre dans ma maison, entre dans la maison de ton père, mon fils ou ma fille, avec ce nom-là qui ne lui donne pas gloire. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il ouvre encore notre entendement. Que le Saint-Esprit nous aide à saisir le message. Merci beaucoup.